Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Frères et sœurs, le pardon est situé au cœur du message de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il atteint son paroxysme dans l'engagement de Jésus pour le pardon des péchés, dans sa mort sur la croix et dans sa salutation au lendemain de sa résurrection, lorsqu'il dit « La paix soit avec vous ». Que signifie exactement le pardon? Le pardon exprime la paix de Dieu. Pardonner signifie se défaire d'une exigence, qu'elle soit juste ou injuste, à laquelle jusque-là peut-être j'ai toujours tenu, à laquelle je croyais devoir lier mon existence. Si je pardonne, et si celui qui accepte mon pardon, tous deux, ensemble, nous mettons le Christ au milieu de nous, alors nous devons nous décentrer de nous-mêmes et ne pas nous laisser enfermer dans le passé. Ainsi, le fait de pardonner rétablit l'équilibre avec Dieu, avec soi-même et avec l'autre. En d'autres termes, c'est une forme de réconciliation, confère Matthieu chapitre 6, verset 14. Mais attention, nous devons pardonner sans calcul, car selon ces paroles du Christ, 70 fois 7 fois, la mesure du pardon, c'est le pardon sans mesure. Sinon, là où nous ne vivons pas dans un flux de pardon, nous nous télescopons froidement les uns les autres et nous nous bloquons mutuellement. Nous vivons dans des cellules de prison, pour ne pas dire des caveaux, jusqu'à ce que nous ayons payé le dernier sou de notre faute, ou jusqu'à ce que nous soyons prêts à nous provoquer et à nous pardonner mutuellement. Dixit le pape François. Finalement, l'avantage du pardon, c'est qu'il libère. Il brise les chaînes de la violence. Il apaise le volcan et désamorce la bombe de la douleur, de la colère, de la rancœur, de l'amertume, de la frustration et de la vengeance. Bref, le pardon est un miracle qui réinvente un nouveau départ. Car le pardon, c'est Pâques. Tandis que le contraire du pardon, c'est le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts. Quelle action aujourd'hui? Apprendre à se pardonner à soi-même, à pardonner aux autres et accepter le pardon offert. Notre prière. Seigneur, viens briser la dureté de mon cœur. Ouvre mon cœur au pardon. Nous pouvons aussi méditer Luc chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lire aussi Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Le débiteur impitoyable. Quelles conséquences? Le pardon décongèle l'atmosphère glacée. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.